Bienvenue dans cette première vidéo de la playlist Construction dans les Caraïbes. Après avoir beaucoup investi dans l'immobilier en France et avoir atteint plus de 50 lots en location, j'ai fait également de l'achat-revente et de la construction-revente. J'ai donc décidé de me diversifier en allant voir un peu à l'étranger ce qui se passait dans l'immobilier. J'ai posé mes valises en République dominicaine et je vais te présenter toutes les étapes d'un projet de construction dans les Caraïbes. Mais avant ça, je te laisse avec quelques images du projet. C'est parti! C'est en 2021, lors d'un voyage en famille en République dominicaine, qu'on a découvert une ville où l'immobilier est en pleine expansion. Un endroit paradisiaque, le soleil, les cocotiers, la plage et surtout des opportunités énormes dans l'immobilier. Pour te situer, la République dominicaine se trouve sur une île partagée avec Haïti. Haïti est un pays très pauvre, donc de nombreux Haïtiens viennent en République dominicaine pour travailler. La monnaie locale est le peso dominicain, mais il est également possible, sans être résident, d'ouvrir un compte bancaire en pesos, en euros et en dollars. Les grosses transactions vont se faire plutôt en dollars et certaines transactions peuvent également se faire en euros si le prestataire travaille en euros. La République dominicaine compte environ 11 millions d'habitants, dont 4 000 Français qui vivent pour la plupart au nord de l'île, dans une petite ville qui est en pleine expansion également. Ici, on parle espagnol, mais de nombreuses personnes parlent français. Selon l'endroit où on va s'implanter, il est possible de trouver de nombreux francophones, notamment dans l'immobilier, dans la construction et même dans les commerces. Ici, il n'y a pas de crédit, ou très peu, mais en tout cas, en tant qu'investisseur étranger, on ne va pas avoir accès à ces crédits. Et de toute façon, les taux d'intérêt sont très élevés, car ils sont au-delà de 15% d'intérêt, ce qui est juste pas possible pour nous les investisseurs. Quand on est habitué en France à investir à 1%, 2% ou 3%, on ne va pas mettre 15% dans un investissement ici pour un prêt bancaire. Donc le mieux, c'est d'avoir du cash pour venir investir ou de lever des fonds par d'autres moyens. Ici, il n'y a pas de notaire. Toutes les transactions passent par un avocat et d'ailleurs toutes les formalités administratives, que ce soit la rédaction d'un bail, l'achat d'un véhicule ou l'acte notarié. En fait, ce qu'on appelle l'acte notarié en France, c'est le contrat de vente. Tout ça, ça va passer par un avocat et l'avocat prend 3% d'honoraires sur le prix de vente. Donc sur par exemple un achat de 100 000 €, il va falloir rémunérer l'avocat à hauteur de 3 000 € pour encadrer cette vente. Si on doit faire appel à un géomètre, il vaut mieux connaître le terme. Le géomètre s'appelle un agrimensor en espagnol et ça, la plupart des géomètres, malheureusement, parlent espagnol car on a beaucoup de Dominicains qui sont géomètres. Donc on est obligé de travailler avec eux, on ne peut pas travailler qu'avec des francophones et il faut quand même connaître certains termes. Donc nous aussi, en tant qu'investisseurs, quand on est arrivé dans ce pays, on s'est dit, bah tiens, on va en profiter, il y a une ville en pleine expansion, sera construite partout. Nous, investisseurs, bah, on a envie aussi d'investir ici et peut-être un jour dégager une plus-value ou en tout cas de louer et pourquoi pas, nous aussi, bah, pouvoir profiter de ce pays. Donc on a commencé à chercher, on a visité de nombreux biens à rénover parce qu'on s'est dit avec mon mari, comme moi je suis dans l'immobilier et lui dans le bâtiment, bah c'est facile en fait, on achète un bien à rénover et on fait de l'achat-revente comme on a pu le faire en France. Sauf qu'en fait on est vite revenu à la réalité, on a enchaîné les visites et ce qui s'est passé,
c'est que les biens étaient vendus beaucoup trop cher. Ici, l'immobilier est en train d'exploser et du coup, les biens à rénover se vendent à prix d'or. Et même en faisant tout nous-mêmes, alors déjà la construction, c'est pas la même chose qu'en France, mais même si on arrivait à se former un petit peu, c'est pas très compliqué, il y a quelques petites différences, mais il faut déjà du temps pour tout analyser et tout assimiler. Mais en plus, c'est impossible de faire une plus-value même en faisant tout nous-mêmes. Donc ça a été le premier frein qu'on a eu. Ensuite, on s'est vite rendu compte que on n'avait pas les codes, on ne connaît pas la culture. Et quand on arrive dans ce pays, qu'on vient d'Europe ou des États-Unis, les Dominicains savent très bien qu'on a beaucoup plus de moyens qu'eux et du coup ça va être très difficile de négocier avec eux. Ils ne vont pas baisser leur prix pour nous vendre leur terrain ou leurs biens à nous. Donc ça c'est très compliqué et les gens qui sont venus pour investir, ils ne vont pas non plus baisser leur prix parce qu'ils savent que si nous on n'achète pas pour faire une plus-value, c'est pas grave, demain ils vont le vendre à quelqu'un d'autre. Donc ça a été notre deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, c'est qu'en fait, en enchaînant les visites, on s'est vite aperçu que tous les biens qui étaient proposés, donc il y avait des biens à rénover même en bord de plage, mais qui étaient vendus une fortune, ils présentaient tous des problèmes de titulo ou de structure. Le titulo, c'est le titre de propriété. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des biens. Et en fait, il y a des avocats qui ne sont pas très professionnels et qui laissent passer, mais ils ne vont pas vérifier les titres de propriété. Et du coup, on se retrouve à acheter des biens qui n'ont pas de titre de propriété. Donc légalement, on n'est même pas reconnu comme propriétaire. Et il y a de nombreux biens qui sont dans ce cas-là. Et du coup, si on achète un bien qui n'a pas de titre de propriété, on ne va rien pouvoir en faire, on ne va pas pouvoir le revendre. Donc, on s'est heurté à cette difficulté et tous les autres biens qui avaient des titres de propriété en règle, en fait, il y avait des problèmes de structure. On est en zone sismique, donc il faut respecter certaines normes de construction et les biens qu'on visitait à rénover, c'était même pas rattrapable. On aurait pu faire du cache-misère et revendre, mais nous, clairement, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait pas arnaquer les gens, on voulait faire quand même un minimum de qualité et donc ces biens, pour nous, n'étaient pas envisageables. On ne pouvait pas investir là-dessus pour faire de l'achat-revente. Du coup, nous, on était quand même déterminés. On s'est dit, voilà, il faut quand même exploiter, il y a un potentiel, donc il faut trouver ce qui nous convient. Et on s'est orienté sur la construction d'une villa de luxe pour la louer en location courte durée. Il y a énormément de demandes en République dominicaine. Le Airbnb, Booking, Abritel, tout ce qui existe, en fait, ça cartonne. Avant, il y avait une saisonnalité de décembre à mars, mais en fait ce pays est resté ouvert pendant le Covid, ce qui fait que ça a amené énormément de monde et depuis la fin du Covid, il y a des touristes toute l'année, donc il y a de la demande toute l'année pour le locatif. Donc on a commencé à enchaîner du coup les visites de terrain et là on est tombé amoureux de cette vue-là. Mais en fait, on a enchaîné les visites et malheureusement, on ne trouvait pas de terrain avec cette vue. Donc on s'est trouvé un agent immobilier francophone et on lui a dit, le temps que tu n'as pas trouvé cette vue-là, c'est pas la peine de nous faire visiter les terrains. Donc il a cherché, heureusement il connaît beaucoup de monde et il a fini par trouver le terrain qui nous convenait. Pourquoi on a opté pour cette vue? En fait, nous on voulait construire en loma. La loma, c'est les petites collines en espagnol et en fait, ce qu'on voulait, c'est avoir une super vue mer et être calme. Parce que le peuple dominicain est un peuple très bruyant, qui aime bien faire la fête, qui met la musique à fond. Donc il y a beaucoup de monde en bord de mer et de toute façon les prix en bord de mer sont beaucoup trop chers pour espérer faire du rendement et faire un bon investissement. Donc on est parti plutôt sur la loma pour avoir quand même ce cadre dans les Caraïbes au calme avec une belle vue mer et surtout un gros potentiel aussi en location et une grosse plus-value potentielle à la revente. Pour suivre toutes les étapes de la construction dans les Caraïbes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me mettre un like. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai le processus d'achat, du terrain, les points de vigilance ainsi que les VRD. À bientôt!